Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne dorée Bordelais Games, dans cette critique que j'appelle JDS en vrac. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours pas de jingle, ça serait sympa d'y penser. Allez, viens. Voilà, dorée Bordelais Games, allez, on enchaîne. Comme vous avez pu le voir, on va parler de l'expédition perdue. The Lost Expedition, je l'ai en VO, en fait, j'ai tellement craqué sur le jeu que j'avais acheté directement en VO sans même attendre la version française. Alors donc, l'Expédition perdue est un jeu édité par Osprey Games en version anglaise et Nuts Publishing en version française. C'est un jeu de Peter Sylvester qui est assez connu en fait pour le coup, qui a fait The King is Dead par exemple. Vous connaissez pas peut-être, mais en tout cas, il est très bien. Les dessins sont signés de Garen Ewing. Alors, c'est vraiment les dessins qui m'ont fait craquer sur ce jeu. On est dans un esprit ligne claire, les dessins type Hergé, Les Aventures de Tintin, ou encore Black et Mortimer. Mais le mec est très bon, parce qu'il a une BD, je vous mettrai en bas la BD qu'il a faite, et vraiment, on allait, voilà, c'est sa patte, ses dessins... c'est vraiment juste... Enfin, moi, j'adore, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur ce jeu, comme je l'ai dit. On est un jeu qui se fait de 1 à 5. 5, peut-être un peu trop. 1, 4, ça suffit, je dirais. 14 ans et plus... Ouais, je dirais qu'à partir de 12, c'est faisable. Si vous jouez avec un enfant, enfin, avec votre enfant, pour le coup, voilà, vous êtes avec lui, vous lui expliquez un petit peu la mécanique, mais vraiment 12 plus, ça passe sans problème. Et je vais réécrire les trucs moi maintenant. Et la partie dure entre 30 et 50 minutes. Et ça, pour le coup, je suis plutôt d'accord. C'est un... Alors, un petit peu pour parler du jeu, pour le coup, l'expédition perdue, on reprend sur une histoire vraie, qui était Percy Fawcett dans les années 1920, qui est parti en expédition parce qu'il était sûr de trouver la fameuse cité perdue, l'Eldorado, qu'il a appelée la cité Z. Il est parti avec son fils et un ami de son fils, le mec ultra sympa, et ce fut un 0 pointé, puisque en fait on les a jamais retrouvés. Donc soit ils se la coulent douce en Amazonie, dans leur cité, à boire des cocktails, et pour le coup le Covid et le réchauffement climatique ils s'en foutent royalement, mais je ne pense pas. Pour le coup ils sont bien paumés, soit morts par une tribu indienne, ou soit avec tout ce qui rôde dans le jeu, ils ont version x1000 dans la vie. Et donc pour le coup, alors il y a eu des films, il y a eu un film effectivement, je crois qu'il est sorti en 2016, je sais pas qui retrace un petit peu aussi l'histoire de Percy Fawcett et cette expédition, super sympa à voir. Et donc le jeu L'expédition perdue, on est des explorateurs qui vont partir à sa recherche, mais en fait on va très vite s'apercevoir que le but c'est de survivre et de réussir à s'échapper, de sortir ou du moins d'aller jusqu'à la cité en vie. Voilà, on est sur un jeu d'aventure, qui se joue essentiellement avec des cartes qui sont très jolies, et on est dans une gestion de ressources, donc les 3 ressources principales qui vont être les munitions, la vie forcément, et la nourriture. Alors le jeu est sorti en 2017 pour le coup, et a suivi... alors il y a eu des cartes promo qui sont sorties, qui rajoutaient donc à chaque fois 4-5 cartes. Alors il y a eu un peu de fantaisie avec des dinosaures, style Le Monde Perdu, assez sympa. Et il y a également Fontaine de Jouvence. Donc là on est sur une grosse extension pour le coup, qui est sortie en 2018-2019. Qui rajoute en fait 4 extensions sur le jeu. Donc il va vous donner des explorateurs en plus, des compagnons, de nouvelles cartes à jouer. Donc ça apporte une rejouabilité supérieure pour le coup, avec des petites subtilités, parce que ça va rajouter également sur le terrain de nouvelles cartes d'avancement, avec des bonus dessus, donc ça aide un petit peu aussi à finir le jeu. Parce que clairement le jeu est assez dur, pas frustrant, pas du tout, mais il est vraiment très dur. Moi sur les dizaines de parties que j'ai faites, j'en ai pas gagné une seule. Mais ça m'a pas dit derrière, ah ça me saoule, je le range. Non, vraiment ça te donne envie de revenir, d'essayer de nouvelles choses, dans ta stratégie de gestion de ressources, d'avancement. Est-ce que je sacrifie beaucoup de choses et j'avance d'un coup pour essayer d'aller jusqu'au bout. Vraiment pour le coup il est vraiment sympa là-dessus. Donc le jeu est beau, c'est assez dur comme je l'ai dit, et donc il y a 3 modes de jeu. Voilà, il y a le mode solo qui est
dur, voilà, pour le coup. Le mode coop donc voilà, qui est assez facile pour le coup. Moi je l'ai fait 2-3 fois et à chaque fois on a gagné. Comme on est deux à jouer, on a chacun des cartes, donc on a plus de possibilités dans les cartes pour pouvoir les placer. Le chemin à parcourir est un peu moins long. Donc après il y a des niveaux de difficulté qui soit enlèvent des cartes du chemin, ou soit qui va en rajouter, donc qui va être le max, qui est les 9 cartes à faire. Et enfin, il y a le mode versus, donc 1 contre 1, que je trouve un peu alambiqué, parce qu'en fait, on crée chacun un chemin pour envoyer en fait l'autre joueur sur le chemin le plus dur qu'on aura, où on aura défaussé quasiment toutes nos cartes, vraiment pas top. Donc j'y vois pas trop d'intérêt, c'est plus un jeu qui se joue vraiment solo ou alors en coop, et pour le coup c'est pour ça que je disais que le 12+ est intéressant, puisque vous pouvez le faire en coop avec votre enfant, et ça va vraiment bien l'aider à rentrer dans la situation, dans le jeu, et c'est pour ça que le 12+ est assez intéressant pour ça. Par contre, en solo, ou avec 14+ à la rigueur, ou alors sinon, le 12+, là, a joué très très longtemps, enfin pas mal de fois avec vous, et il peut se le faire en solo, une fois qu'il aura bien compris le mécanique et les cartes. Alors, le petit survol de comment ça se joue. En fait, vous avez donc un chemin, donc c'est des cartes, vous avez 9 cartes qui va être votre chemin à parcourir, et vous avez après une pioche, et donc vous piochez 6 cartes. Le jeu se déroule en 2 phases, une phase de jour et une phase de nuit. Dans la phase de jour, vous allez jouer 3 cartes de votre main, et également vous allez jouer 3 cartes de la pioche. Vous allez créer votre chemin. De jour, la particularité, c'est que vous devez ranger les cartes de façon numérique. Il y a un numéro qui est marqué sur la carte. Une fois que vous avez posé vos 6 cartes, enfin donc les 6 cartes, vous faites la résolution des cartes qui sont placées. Vous perdez, vous gagnez des munitions, de la vie, de la nourriture, voilà, en fonction de ce qui se passe dans la journée sur votre avancement sur ce chemin que vous créez avec vos cartes. On enlève tout, on passe à la nuit. Et là, donc c'est la même chose, vous avez 3 cartes que vous allez jouer de votre main et 3 cartes que vous allez jouer de la pioche. Là, c'est que vous n'allez pas ranger les cartes de façon numérique, mais vous allez ranger les cartes dans la façon dont vous les posez. C'est-à-dire que la première carte va être posée, ensuite toutes les nouvelles cartes, ça va être soit à gauche, soit à droite des cartes que vous posez. Donc soit en début de chemin, soit en fin de chemin. Et donc tout le sel du jeu est là-dedans en fait. Ce qui fait que sur la phase de jour, vous pouvez plus ou moins... vous gérez en fait en fonction des numéros de cartes. Donc c'est une carte qui est intéressante, un petit chiffre, je vais la mettre devant. Mais c'est vrai que quand vous piochez une carte, il y a un peu de hasard. Pour le coup, si c'est une plus petite carte qui est moins intéressante, vous allez forcément la jouer en avant et ça peut vous bloquer la carte que vous vouliez. Donc voilà, il y a cet aspect stratégie en fonction de est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre d'abord toutes les cartes de la pioche et moi après je joue derrière. Alors que la nuit, en fait, vous posez vos cartes en fonction de si vous la jouez avant ou après. Donc voilà, les stratégies sont différentes entre le jour et la nuit, ce qui est vraiment ultra sympa. Sur les cartes, vous avez peu de choses, c'est pour ça que je l'ai pris en anglais, parce qu'en fait, il n'y a pas de texte sur les cartes, à part le titre de la carte. C'est uniquement la règle en anglais, elle se lit assez facilement, il y a peut-être 2-3 fois où c'était un peu compliqué, mais vraiment, en jouant, c'est très très facile. Et donc, pour... les cartes, ce que vous avez sur vos cartes, en fait, c'est donc le numéro de la carte, intéressant au niveau pour le jour, comment vous placez votre carte, le titre de la carte, et après vous avez des petites cartouches. Il y a 3 couleurs de cartouches, vous avez le jaune, c'est une action qui est obligée de faire, du moins c'est toutes les actions qui sont sur la cartouche jaune, vous devez les faire. Vous avez les cartouches rouges, donc là vous en avez parfois 2 ou 3 en fonction des cartes, donc vous devez au moins en choisir une à résoudre, et enfin vous avez des cartouches bleues, et qui sont des bonus en fait, soit vous le faites, soit vous le faites pas, peu importe, la plupart du temps ça vous rapporte des bonus, donc ça peut être intéressant de le faire. Donc voilà, le jeu va se baser sur une gestion de ressources, mais surtout une gestion de comment placer vos cartes, parce que les différents types d'actions, ça va être gagner de la nourriture, perdre de la nourriture, perdre de la munition, en fonction vraiment du thème de la carte. Si c'est une carte qui va être un tigre, un lion ou un animal, soit vous allez perdre de la vie, soit vous allez gagner de la nourriture parce que vous allez dépenser votre munition. C'est un jeu qui est vraiment très cohérent en fonction du dessin de la carte, et donc vous allez placer tout ça pour que en fin de journée, vous ayez toujours votre vie, que vous ayez au maximum gagné des ressources plus que vous en ayez perdu. Et après, la nuit, une fois passe la nuit, vous avez un petit token, vous le retournez, vous mangez, donc vous perdez de la nourriture. Donc voilà, il y a cette gestion-là à bien faire attention, parce que si vous avez plus de nourriture en fin de journée, vous perdez des vies.
Et perdre des vies dans ce jeu, c'est très 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 rapide. Donc voilà un petit peu le jeu, comment il se déroule sur ce côté... vous posez des cartes, vous faites votre chemin, vous faites la résolution donc, de la journée puis de la nuit. Et puis après, vous repiochez 6 cartes et vous recommencez en fait jusqu'à que vous ayez réussi à atteindre la cité perdue ou alors que tous vos explorateurs sont morts. Au niveau des explorateurs, vous en avez 6 au choix. 3 femmes, 3 hommes, et chacun ont des expertises en fait. Alors, il y a 3 expertises, donc vous en avez à chaque fois les deux mêmes expertises pour femmes et pour hommes. C'est des expertises qui vont vous aider en fait en cours de jeu, c'est des expertises également que certaines cartes vous allez pouvoir les récupérer, et ça vous permet en fait de jouer parfois ces expertises à la place au lieu de perdre une vie par exemple. Donc ça peut être très très pratique. Et donc voilà, les explorateurs sont là, ils ont chacun, vous avez 2 ou 3 vies au début, mais les vies partent très très rapidement parce qu'en fait, il y a des moments où vous avez une main qui est tellement horrible que vous dites mais je vais jamais réussir à aller à la fin de la journée. Alors, il y a des petites icônes, alors comment on avance et comment on va jusqu'au bout, en fait, c'est que vous avez des icônes dans les cartouches d'avancer. Mais la plupart du temps, pour avancer, c'est soit sacrifier des vies, soit sacrifier une personne, soit perdre de la nourriture, soit se blesser. Donc voilà, ce jeu est très 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 punitif, mais il est vraiment... il donne vraiment envie de jouer, il fait vraiment plaisir à jouer. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours regarder les posts que j'ai fait sur Instagram sur ce jeu. J'en ai bien parlé parce que j'adore énormément ce jeu, je le répète, mais vraiment j'ai adoré ce jeu, j'adore encore y jouer pour toute l'histoire que vous vous créez autour de ce jeu, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était The Lost Expedition, l'expédition perdue, jeu de Pierre Sylvester, aux éditions Nuts Publishing. N'hésitez pas, si vous aimez les jeux de cartes dans ce sens-là, à jeu aventure, solo, coop, foncez, ce jeu est juste génial. Bon allez, merci à tous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!